Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review du chapitre de Jujutsu Kaisen. Les amis, quel chapitre! Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Vous savez de quoi on va parler? On ne l'attendait plus, on ne l'attendait plus. Gege Akutami nous a brain, il nous a brain en fait. On n'y croyait plus, on pensait que c'était terminé, qu'on n'entendrait plus parler de Satoru Gojo. Mais mes aïeux, vous l'avez vu, vous avez lu le scan, vous le savez. Gojo est de retour et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Alors, installez-vous tranquillement, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Avant de parler de ce qui déchaîne les passions en ce moment sur JJK, on va d'abord parler du combat de Todo et Yuji contre Sukuna. On avait laissé Sukuna affaibli, qui pouvait plus, ou en tout cas difficilement, utiliser son sort. Voilà, il était un petit peu dans la merde. Et j'avais dit dans la dernière review que ça allait être un petit peu compliqué, dans la mesure où Yuji et Todo ont l'habitude de se battre ensemble. Et la grande interrogation, c'était le sort de Todo, qu'il avait manifestement récupéré, mais on savait pas trop comment. Et bien maintenant, on a la réponse. À la place de sa main manquante, il a ce qu'on appelle un Vibraslap. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est une petite balle qui, en fait, une fois qu'on la frappe, tape sur une boîte en bois qui fait du bruit. Et donc, notre bon Todo a changé les conditions d'activation de son sort. Plutôt que le clapement de ses mains, et bien c'est le bruit de cet instrument, voilà, qui est la condition d'activation du Boogie Woogie, ou re-Boogie Woogie, comme c'est marqué dans le chapitre. Donc, évidemment, il a sauvé tout le monde, il a sauvé tout le monde, le bon Todo. Il a même gagné au change finalement, puisqu'on nous dit dans le scan qu'il peut activer, grâce à ce Vibraslap, 50 fois son sort en une seconde. Donc c'est visiblement, vu comme c'est dit, beaucoup plus que ce qu'il pouvait faire avant avec sa main. Donc c'est quand même quelque chose. En plus de ça, il y a des nouveaux il a appliqué un nouveau serment qui fait que, en fait, c'est proportionnel au nombre de vibrations, le nombre d'échanges est proportionnel au nombre de vibrations émis par le Vibraslap. Donc, quelque part, le nouveau serment lui fait gagner, comme ils le disent, de la range et voilà, beaucoup plus de rapidité d'activation et que sais-je encore, voilà, il est vraiment devenu très bon, le bon Todo. Sukuna rappelle quand même que voilà, en vrai, il est pas très intéressant, nul doute que Sukuna, dans une bonne forme, lui aurait rousté la gueule. Mais voilà, comme il l'a dit, c'est bien le moment où je n'aurais pas voulu qu'il arrive. Et donc, comme on s'y attendait, masterclass de Yuji et Todo qui ont l'habitude, ils connaissent ce style de combat, on l'a vu pendant deux combats, et ça a surpris à chaque fois. Donc, voilà, roustage assez vénère de Sukuna, le nouveau sort de Todo, enfin le re-Boogie Woogie, le retour de son sort, qui prend de court Sukuna. Évidemment, comme les autres adversaires qui se sont confrontés à ce duo, il doit évidemment essayer de suivre les deux, puisqu'on sait que Todo peut feinter par-ci par-là, il peut faire genre qui clappe, et en fait, il n'y a pas d'échange. Voilà. Donc, Sukuna, a priori, il est un peu en mode, bah ça va, c'est très chiant, mais j'ai l'impression qu'il y a une milliseconde où je peux suivre des yeux ce qu'il est en train de faire. Donc évidemment, il y en a d'autres, Mahito et Hanami. Bon, Hanami, lui, il avait pas pu suivre, il avait activé son extension de territoire. Mais voilà, Sukuna pense vraiment pouvoir suivre Todo. Mais du coup, comme je vous l'expliquais, le nombre de vibrations, en fait, admettons qu'il y ait 50 vibrations, en fait, a priori, Todo peut choisir sur lesquelles de ces vibrations il y aura l'activation du sort Boogie Woogie. Ce qui fait que, comme dit Sukuna, il peut pas s'adapter, puisqu'au final, sur 50, ça se trouve, il va y avoir 50 changements, ou 30, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ce qui rend vraiment sort de Todo incroyablement cheaté, c'était déjà assez fort, mais en fait il a gagné au change en fait en perdant cette main, donc merci Mahito, enfin merci à Todo parce que c'est lui qui se l'était coupé la main, mais voilà, là il est vraiment devenu, il est vraiment chiant, et en plus, quoi de mieux pour combiner avec Todo qu'un Yuji qui est en forme, comme d'habitude. Yuji est un crack pour se caler sur les attaques de Todo, même si c'est plutôt Todo qui se cale sur les capacités de Yuji. On voit vraiment que Todo avant, typiquement si je prends par rapport au combat contre Hanami, avait été vraiment au-dessus. Genre maintenant c'est lui qui est le petit, et c'est Yuji. Maintenant c'est à toi de me suivre, moi je suis en capacité de faire ça, donc toi, à toi de faire le chef d'orchestre finalement, et de me caler sur les bons moments pour pouvoir frapper. Et donc, voilà, comme dit Yuji, c'est la roulette, c'est la roulette russe, on sait pas quand c'est que ça va tomber.
Et donc évidemment, comme à chaque fois dans les combats Todo-Yuji contre quelqu'un, arrive le moment de la feinte. Le moment de la feinte, il intervient quand Sukuna pense pouvoir enfin lire Yuji et Todo, mais il ne peut pas, puisque finalement c'est un corbeau de Mei Mei qui débarque dans son dos. Donc évidemment, il se dit « Ah, l'enfoiré, il va feinter bien évidemment, donc il pense que le corbeau va être échangé. Donc il explose le corbeau, mais non en fait, pas de clap. Aucun clap, et c'est bien Yuji qui est juste derrière la planche, c'est incroyable. Voilà, Sukuna qui tranche en deux le corbeau, mais c'est Yuji derrière qui est en mode gun, qui prépare un très très violent rayon noir tout simplement que Sukuna prend en plein torse, voilà, qui le met extrêmement mal. J'ai rushé un petit peu la partie combat, mais parce que j'ai beaucoup à dire sur le fin, voilà, j'en perds le français, sur la fin, pardon, de ce scan, voilà. On a Sukuna qui est planté presque par Yuji qui a les doigts plantés dans le torse de Sukuna, c'est très bizarre. Est-ce que c'est une ref au fait que Sukuna lui avait arraché le cœur il n'y a pas si longtemps, non pas du tout, au début du manga, je ne sais pas. En tout cas, Yuji est très vénère et a visiblement porté un coup, un sérieux coup à notre ami Sukuna, mais Sukuna, plein de ressources, vous le savez, n'en a pas terminé. Et donc on y arrive enfin, j'ai rushé les amis pour arriver jusqu'à ce moment, mais parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Voilà, Sukuna qui active donc son extension de territoire parce que voilà, on nous explique que si, comme d'autres, il peut recharger son sort, il pourrait utiliser son extension de territoire à volonté, et donc il ne se fait pas prier pour nous faire revenir son extension de territoire instant, voilà, alors que Yuji semble lui porter un coup violent, hein, clairement, un coup qui va faire mal à Sukuna, et c'est assez rare pour le dire. Il voit apparaître une ombre que l'on décrit comme l'ombre de quelqu'un qu'il avait enterré de ses mains, l'ombre du plus fort, l'esprit même du plus fort, c'est ce qui est dit dans la trad que j'ai lue en tout cas. C'est bien évidemment le retour inopiné, inattendu de Satoru Gojo, les amis. Que dire si ce n'est que personne ne s'y attendait. Je sais pas, honnêtement. Perso, j'étais vraiment en mode, voilà, Yuji avec un power-up, j'étais en mode, c'était sceller le destin de Gojo. Gojo ne pourrait plus revenir après que Yuji ait pris les devants et soit devenu aussi fort. Mais Brain, Gege Akutami, a priori, avait bien prévu de nous niquer avec ça, puisque au moment où on ne pensait plus à Gojo, on se disait c'est terminé, Gojo ne va pas revenir maintenant, ça n'aurait plus aucun sens. Mais si, Gojo est bien de retour. Et du coup, évidemment, moult questions. Comment est-il revenu, sorte d'inversion mais en tout cas, personnellement, j'ai un avis et je vais me faire un plaisir de vous le partager. Alors j'avais déjà parlé de ça à l'époque sur Insta et TikTok, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais parler un petit peu, parce que ça tombe très bien en fait, puisque ce retour de Gojo va un peu dans le sens de ce que j'imaginais à l'époque. En fait, j'ai vraiment l'impression que le Gojo qui est de retour n'est pas Satoru Gojo classique, hein. Autrement dit, je pense que ce n'est pas un allié. Voilà, donc en vrai, j'ai vraiment deux hypothèses là-dessus, donc je vous donnerai quand même la deuxième dans le doute, mais pour moi, ce n'est pas Gojo que nous avons ici, c'est le bon Kenjaku. Kenjaku qui, dans le chapitre 239, était en train de réagir à la fin du combat de Sukuna et Gojo, voilà, qui était content de voir Sukuna qui est battu Gojo enfin. Voilà, et donc, parallèlement à ça, donc quelques scans plus tard, Kenjaku mourait et disait, à la fin d'un scan, je vais transmettre ma volonté à quelqu'un. Et donc beaucoup de gens, après le fait qu'il ait transmis son truc à Sukuna, étaient en mode, ben voilà, c'était Sukuna, fait chier, c'était pas la meuf là de l'équipe de Todo. Donc voilà, je sais pas pourquoi il y avait cette théorie qui avait pop, mais voilà. Et moi, je me souviens que j'étais vraiment en mode, mais attendez, si Kenjaku, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Kenjaku, il a toujours eu des problèmes avec les propriétaires du 6ème œil, hein, il a toujours été en confrontation avec eux, donc qui de mieux pour avoir finalement un corps quasiment immortel que le corps de Satoru Gojo, hein, voilà.
il savait sans doute que Sukuna, il laisserait des plumes, que potentiellement les exorcistes, aidés par Yuta, Yuji en progression constante et Maki, arriveraient peut-être à finir Sukuna après son combat contre Gojo, laissant donc le corps de Gojo inerte. On ne sait pas ce qu'est devenu le corps de Gojo, et a priori, il est bien de retour. Et donc, ma théorie est la suivante. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement Kenjaku qui a pris le contrôle du corps de Gojo? Voilà, je pense très sincèrement que c'est le cas, puisque voilà, on avait beaucoup, je pense que beaucoup avaient pensé que Kenjaku était mort un petit peu rapidement, et je trouve que le fait qu'il meure quelque temps, en fait c'est ce qui m'avait fait penser ça, c'est le fait qu'il meure en fait quelque temps après la mort de Gojo, et qu'il dise cette phrase, je vais transmettre ma volonté à quelqu'un. Et on sait que, du coup à l'époque c'est aussi ce que j'avais dit, j'étais en mode, au final, le fait que le corps de Gojo soit abîmé, entre guillemets, parce qu'il est quand même tranché en deux, c'est pas un problème pour Kenjaku, parce que à l'époque il avait déjà pris le corps de Suguru, qui avait perdu un bras. Donc potentiellement il a une capacité qui permet de remettre les corps en état, ou en tout cas je suppose. Donc potentiellement, si c'était le retour de Kenjaku, ça serait tout à fait logique en fait, parce que je me dis, si Nobara est encore en vie, voilà, on a un Sukuna qui est potentiellement dans la sauce. Admettons qu'on est bien sur Kenjaku qui est là, il va sans doute se débarrasser de Sukuna, puisque visiblement, si c'est le cas, il aura fait venir Sukuna uniquement dans le but de pouvoir récupérer le corps de Gojo sans se salir les mains. Donc voilà, avec le corps de Gojo, nul doute qu'il pourra finir. Il pourra finir Sukuna comme un lâche, hein, voilà, mais on sait que Kenjaku est le roi des lâches, voilà, et donc il est là. Il est là le Kenjaku. Si c'est lui, ce serait vraiment génial, puisque du coup, avec Sukuna mort, potentiellement retour de Megumi, et donc on rappelle que le but de Gojo c'était quand même créer des exorcistes qui sont voués à le dépasser, et qui de mieux que Yuji, Nobara et Megumi pour imager ça, hein. On a Yuta aussi qui pourrait être là, mais évidemment se battre contre Gojo, voilà, qui serait du coup revenu au meilleur de sa forme par le biais de Kenjaku, ça serait un ennemi plus que redoutable, et on sait, voilà, c'était le but de Gojo, faire des exorcistes plus forts qui soient voués à le dépasser. Donc ça serait logique, si Nobara est encore en vie, c'est là qu'elle va revenir, si en effet, si comme je le pense, Gojo revient en tant qu'ennemi. Voilà, donc pour moi, c'est très probablement Kenjaku qui apparaît pour finir Sukuna, et maintenant être juste le boss avec le corps du plus grand exorciste de sa génération, Satoru Gojo. Évidemment, il y a un deuxième aspect de ce chapitre, c'est que ça serait une vision de Sukuna. Alors là, clairement, je veux pas, en vrai j'espère pas que ce soit ça, parce que si c'est pour faire revenir Gojo en fin de temps, puisque le problème c'est que malheureusement on n'a pas la trad officielle pour le moment, donc je reviendrai quand même dessus dans l'onglet communauté de la chaîne une fois qu'on le saura, mais dans la trad que j'ai eue, on a bien le terme esprit, voilà, une vision de Sukuna, alors que dans la trad anglaise, il y avait un truc en mode l'esprit maudit du plus fort, donc en mode c'est pas un allié. Le truc de la vision, ça pourrait en soi être logique, puisque voilà, il y aurait la symbolique bien évidemment du combat contre Gojo, voilà, qui était le seul à pouvoir plus ou moins le comprendre, et on aurait bien évidemment, on a aussi ce truc de Yuji ne le voit pas en fait, hein, sur le moment, il n'y a que Sukuna qui perçoit cette ombre, en fait il n'y a que lui qui est interloqué, on voit juste une bulle où il est comme ça, genre en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui arrive. Et on n'a pas vu la gueule de Yuji, on ne sait pas si Yuji a repéré ça. Donc ça serait terrible, mais ça ferait sens en fait que ce soit qu'un esprit, même si je le souhaite pas du tout, parce que j'ai quand même envie de revoir Gojo. Quel avenir on a envie. Là je crois que j'ai jamais autant attendu un chapitre de JJK. C'est incroyable. On n'y pensait plus vraiment. J'étais à milieu de me dire que dans ce scan, pour moi ce scan allait être même un peu déceptif, parce que j'étais en mode ah ouais, Todo, Yuji, c'est un peu parvenu, on l'a déjà vu. Mais là, si c'est ça, si Gojo devient un ennemi, en la personne de Kenjaku, qui serait mort un peu rapidement, hein, si ce n'était pas lui, en vrai, hein, je l'entends complètement, là, ça prendrait tout son sens. Puisque, quel autre pied de nez
que ça pour Yuji, finalement. Prendre le contrôle de leur maître à tous, puisque il est le symbole vraiment de la force des exorcistes de cette génération, c'est Satoru Gojo. Et là, ça serait vraiment leur cracher à la gueule que de prendre son corps. Et en plus de ça, on sait que Kenjaku est toujours à la recherche, avait déjà pris le contrôle déjà à l'époque du corps de Suguru, pour son sort, hein, voilà, la manipulation des fléaux. Et donc, quel meilleur sort que le sort de Gojo, hein, tout simplement. Le sixième œil, voilà, l'infini, il deviendrait absolument monstrueux. Et là, ça serait donc une nouvelle paire de manches pour notre ami Yuji, qui va devoir step up encore, puisque on ne sait pas si, en tout cas, là, évidemment, je me place vraiment de mon point de vue en mode potentiellement c'est Kenjaku. Hein, donc, évidemment, dans les commentaires, je vous laisse le soin de me dire votre petite théorie. Est-ce que vous pensez que c'est un allié ou non? Mais avec un Sukuna mourant, je vois mal pourquoi Gojo reviendrait en tant qu'allié, en fait. Hein, ça n'aurait aucun sens, puisque clairement Sukuna est dans la sauce, et il est vraiment proche de la défaite. Donc, si Gojo revient juste pour finir en tant que... Enfin, en vrai, je sais pas, mais franchement, j'y crois pas. Je crois vraiment pas que Gojo soit revenu en tant qu'allié, c'est trop bizarre. Ou en tout cas, s'il revient en tant qu'allié, ce serait plutôt une vision, voilà, pour Sukuna. Ça ferait un petit peu de sens pour le combat de Sukuna contre Gojo. Voilà, la dernière personne qu'il voit avant sa mort, mais c'est le seul mec qui a plus ou moins pu le comprendre. Donc ce serait très stylé. Il y a vraiment quelque chose sur ce chapitre, les amis. Franchement, si vous l'avez lu comme ça, vous n'êtes pas fait spoiler un petit peu comme moi. Voilà, je remercie mon acolyte, parce que c'est mon acolyte qui m'avait dit qu'il y allait avoir quelque chose de fou, parce que lui il me dit pas JJK, mais il m'a dit il va y avoir quelque chose de fou. Donc évidemment, moi je lis le chapitre, je vois pas trop où il veut en venir, et j'arrive sur la dernière page et je me suis régalé. Retour de Gojo, je ne m'y attendais plus, et comme je l'ai dit plusieurs fois, je prends, en fait, parce que le personnage de Gojo est tellement génial que voilà, on accepte, même si les raisons de son retour sont débiles, je prends. Et si c'est le retour grâce à Kenjaku, je trouve ça loin d'être débile, je trouve ça génial. Voilà les amis, on a beaucoup parlé de Gojo, je suis désolé pour ceux qui voulaient qu'on parle plus de Todo, mais voilà, petit événement quand même dans JJK, hein, si on parle pas beaucoup de Gojo quand il est de retour, vu le bruit que ça a fait à l'époque quand il est mort, voilà, ça serait pas JJK, hein, donc refait, j'ai hâte le prochain scan, j'espère qu'il n'y aura pas de pause, parce que JJK, il y a des pauses, je les vois jamais annoncées, et je me les mange la semaine d'après, donc j'ai le démon, voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu, j'espère que cette review vous a plu, dites-nous, vous en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes content du retour de Gojo, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment de retour, est-ce que c'est une vision, est-ce que vous pensez que la théorie de Kenjaku est plausible, parce que je sais qu'à l'époque où j'en avais parlé, beaucoup de gens disaient que c'était pas ouf, enfin les gens y croyaient pas, ils voyaient pas trop pourquoi, mais là je me dis que ça pourrait faire sens, alors dites-moi un peu vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre petit j'aime si vous avez aimé le scan et bien évidemment cette review. Et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, allez voir la chaîne principale, il y a une grosse vidéo qui va sortir dans pas tard, mais ça c'est que pour ceux qui auront vu cette vidéo, qui auront vu ce petit teasing. Voilà, et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo, et puis à la prochaine tout le monde, ciao.